De 19 heures qu'on appelle dans le jargon ici l'actualité dans le pays profond, une édition qu'on démarre avec ce train de Guinée-Actu à la gare de Samoria, c'est dans la préfecture de Kindia où le chef de corps des commandos en attente s'était rendu récemment. Une visite qui s'est d'ailleurs étendue plus loin encore à Soronkoni là-bas à la base des Rangers Synthèse Alassane Diaby. Dans la dynamique du changement enclenché par les autorités de la Troisième République, la restructuration des forces de défense et de sécurité est l'une des priorités. C'est pourquoi une mission de l'armée nationale s'est rendue la semaine dernière au bataillon spécial des Rangers, 6 à Soronkoni, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Kankan, la troisième région militaire du pays. Objectif, faire reconnaissance de cette caserne en ruine en vue de son éventuelle réhabilitation. Je suis en mission du chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la militaire venir faire l'état des lieux à Soronkoni. On a vu qu'on ne peut pas se passer de Soronkoni et surtout vu les idéaux prônés par le commandant en chef des forces armées, le président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est-à-dire pour renforcer la sécurité de la population et leurs biens. C'est ce qui nous amène à récupérer Soronkoni. Donc je viens pour faire l'état des lieux, pour qu'on puisse envoyer des commandos, une partie du détachement du bataillon spécial des commandos en attente à Samoria, pour venir en appui aux unités qui sont déjà en place. Cette action vise à créer les conditions de vie et de travail favorables à l'accomplissement de la mission assignée à l'armée nationale. La seconde étape dans le parcours de ce Guinée Express, c'est le 140 sur le trace cette fois-ci du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui sillonne, on le sait, l'Interland. C'est pour distribuer des poissons frais. Une opération qui relève de la campagne Poissons pour tous en Soumani Toumani Kamara. Rendre les produits de mer accessibles à toutes les catégories sociales et partout à travers le pays, c'est le combat que mène en ce moment le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Des camions frigorifiques offerts par le gouvernement sillonnent les préfectures, les départements ministériels ainsi que les services publics pour la vente libre et à prix modéré du poisson, comme ici au marché central de Farana où les citoyens se sont librement procurés des cartons de poisson. L'initiative est très bonne, surtout la qualité du poisson qui est venu cette fois-ci, c'est la bonne qualité. Il faut voir la population. La population est tellement contente parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la qualité comme ça. Là. Mais vraiment, nous avons réussi ça. Parce que c'est une chose qui est très rare. Bon, on disait que depuis au temps de Sékou Touré, c'est ce qu'on faisait. Mais depuis après le temps de Sékou Touré, bon, la chose ne venait plus. Donc, s'il commence à faire ça, ben, on ne pourra que ça réussir et vraiment remercier le ministère pour la bonne initiative. Auparavant, le département de l'information, à travers ses différents services de médias publics, a reçu l'un des camions frigorifiques pour la vente du poisson aux journalistes et aux techniciens. Nous pouvons que remercier le ministère de la Pêche, le gouvernement en général et le président de la République en particulier qui a initié la fourniture du poisson au service. Vraiment, ça va permettre aux travailleurs de soulager leur panier. Nos épouses seront tranquilles à la maison et nous souhaitons que cela continue. C'est une bonne chose, une initiative à encourager. Du moment où on me dit que ce carton que nous avons eu à 200 000 coûte plus de 300 000 sur le marché, si cela y est, je pense que c'est vraiment un soulagement pour les travailleurs, que ça doit continuer notamment pour le riz, pour l'huile et tout. Si cette nouvelle approche d'approvisionnement des populations en poissons frais est en passe de mettre fin à la rareté et à la cherté des produits halieutiques sur le marché, toutefois le département en charge de la pêche, pour pérenniser ses acquis, doit élaborer des stratégies appropriées avec à la clé des moyens logistiques suffisants pour le transport et construire des centres de conservation du poisson dans les différentes localités du pays. On met à présent le cap tout près sur Kissidougou où le centre-ville vient de disposer désormais d'une grande mosquée d'une capacité de plus de 500 fidèles. La Maison de Dieu est l'œuvre en fait des fils et ressortissants de Kissidougou. Elle a coûté la bagatelle de 750 millions de francs guinéens. Thierno Younoussaba était à son inauguration.
Les lieux de culte fleurissent à travers la Guinée. Cette fois, c'est le quartier Madina, situé dans la commune urbaine de Kissidougou, qui en bénéficie aussi d'une mosquée. Cet édifice flambant neuf, d'une capacité d'accueil de 500 fidèles, est bâti sur une superficie de 330 mètres carrés. Cette mosquée est l'œuvre de Fodé Fofana, un des fils du terroir basé en Angola. Ce quartier devient désormais un point de repère des fidèles de tous les quartiers environnants pour leurs obligations religieuses. Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le préfet de Kissidougou, que j'ai l'honneur de représenter en cet instant précis, remercier très sincèrement les citoyennes et citoyens de Kissidougou et ceux venus d'ailleurs qui ont bien voulu faire le déplacement pour conférer à cette cérémonie toute sa dimension et toute sa signification. Partout où les édifices religieux prolifèrent, partout où les écoles prolifèrent, c'est là qu'il y aura la bonne citoyenneté. Il va de soi que les religions, que l'éducation scolaire enseigne la bonne éducation civique. Exécuter dans un délai contractuel de 5 mois, les frais de construction et d'équipement de l'infrastructure avoisinent les 750 millions de francs guinéens. Le jeune Fodé Fofana s'est engagé à offrir aux fidèles musulmans de Madina une mosquée de haut standing. Ainsi dit, la première pierre a été posée en fin novembre 2010. Suite à cet engagement au travail acharné et ininterrompu dont il fut lui-même le chef de chantier, a été abattu grâce à la baraka et à la bénédiction divine. J'ai fait 10 ans en Angola. Bon, quand je suis venu, l'argent que j'avais amené, je l'avais montré quoi, papa. C'est ça que j'avais apporté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, il m'a dit que comme je suis malade, moi mon plan, je veux que tu construis une mosquée de la Madina. C'est ce vendredi, bien avant le sermon et la grande prière, que le cordon inaugural a été coupé devant des croyants venus de divers horizons pour la circonstance. Fait divers avec la saisie en rase campagne tout près de Conakry d'une importante quantité de drogue par le service de l'escadron mobile numéro 6 basé au kilomètre 36. L'opération a été précédée d'une course-poursuite de la voiture contenant la dite drogue. Alpha Yassila, reportage. C'est dans cette voiture immatriculée 4358G à résonner au kilomètre 36 que ces ballons de chanvre indien ont été retrouvés par la brigade mobile numéro 6 de la gendarmerie départementale. C'est au cours d'un contrôle de routine organisé à cet effet. Il a refusé de s'arrêter au coup de sifflet. Mes agents et moi, on s'est embarqués dans ma voiture personnelle, aller à sa poursuite. Il a laissé complètement la route nationale pour rentrer dans le quartier. La poursuite continue. Nous avons trouvé le véhicule sans chauffeur garé dans le quartier, sans chauffeur et sans occupant. Nous avons conduit le véhicule vers dans notre brigade. Nous avons fait la fuite. Nous trouvons les 4 colis dans le véhicule. D'autres saisies dans la commune de Matoto a été opérée il y a quelques jours par l'escadron numéro 4. Il s'agit cette fois des jeunes mineurs qui se livrent également au trafic de chanvre indien. Le kilomètre 36 vient de saisir une voiture. Le chauffeur est en cavale. Au cours de nos enquêtes, nous avons découvert quelques stocks de drogue dans les endroits des quartiers de Matoto. Sachant que des lieux qui est poli de drogue. On a arrêté certaines personnes, lesquelles qui sont dans la drogue. Les 6 personnes-là ont été arrêtées par l'escadron. La nuit passée, nous avons pris ces derniers sur un camion remorque avec son ami. Son ami était armé, une arme calibre 12, pistolet. Lui, il était sur le camion, en position d'enlever la batterie du camion.
La lutte contre les malfrats se poursuit dans la capitale avec à la clé zéro drogue pour une jeunesse saine. Ces interpellés ont été transférés au parquet de Conakry ce matin pour leur jugement. Et voici donc le train de Guinée actuel à la gare de Kaloum, en restant toujours avec notre reporter Yaya Silla qui a également sillonné les rues de Kaloum, la capitale, pour se faire cette fois-ci écho d'une grande opération coup de balai, prédit-on, l'étape de Kouléwondi, dans ce reportage que j'invite à suivre. C'est devenu un rituel pour ces femmes de Kaloum de se mobiliser chaque dimanche pour nettoyer les artères publiques et ramasser les ordures qui jonchent sur le long des chaussées. Ce dimanche, ici à Kouléwondi, elles étaient des dizaines à prendre part à cette mobilisation qu'elles appellent désormais coup de balai dans Kaloum. Le maire de la commune dirige cette opération chaque dimanche. Nous avons constaté que depuis 6 heures du matin, la population de Koulouondi et tous les autres quartiers viennent s'ajouter sur la population qui accueille. Donc aujourd'hui, nous sommes venus trouver que Koulouondi est complètement nettoyé. Comment débarrasser la ville de Conakry de ses ordures à la lisière de la saison pluvieuse? Ce souci ne préoccupe jusqu'ici que le gouvernement de la ville de Conakry, qui a une structure de collecte, de transfert et de ramassage des ordures. Pourtant, les départements en charge de l'urbanisme, de l'environnement et de la décentralisation devraient y réfléchir et de travailler en synergie. Dans tous les cas, la commune de Kaloum a pour sa part multiplié les initiatives, même si elles semblent limitées dans ses moyens matériels. Nous avons fait un projet et nous avons déposé au niveau du gouvernorat qu'il nous aide à faire le curage des caniveaux. Nous avons besoin de beaucoup de matériel. Bientôt la période hivernale, nous avons besoin des manteaux, des bottes, des gants. Il faut trouver des cache-nez pour la population. La population est très motivée, mais ce manque de matériel est criard. En attendant, les femmes de Kaloum ont rendez-vous ce dimanche dans un autre quartier pour leur opération appelée coup de balai dans Kaloum. Le terminus de cette randonnée à présent, nous allons parler de sport avec le lancement à Dubreka du tournoi scolaire pour la région de Kindia. La compétition, comme son nom l'indique, va regrouper les formations scolaires de cette région administrative. Seul absent de la compétition, la préfecture de Télémélé, absente donc de cette compétition, et les détails dans ce reportage d'Alcini Pascal Digne. C'est dans une ambiance festive que le coup d'envoi de la finale de la deuxième édition du tournoi sportif scolaire initié par l'inspection régionale de l'éducation de Kindia a été donné ici au stadium préfectoral de Dubreka. Un tournoi qui a regroupé les équipes de Koya, Forkaria, Kindia et Dubreka. En première heure, l'équipe de Koya en noir catégorie filles était opposée à celle de Dubreka. Après une première mi-temps âprement disputée, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 0 but partout. À la reprise, Koya, par son numéro 9, Kadiatou Diallo, a ouvert la marque avant d'augmenter son capital but, score final 2 buts à 0. En deuxième heure, la formation de Forkaria en rouge-blanc en série garçon était opposée à celle de Kindia. Un match qui s'est soldé par un score de 0 but partout. C'est à l'issue des épreuves fatidiques des tirs au but que Kindia a remporté la victoire. À la fin de la rencontre, les organisateurs ont axé leur discours sur l'addiction des talents naissants et la promotion du sport en milieu scolaire. Notre ambition, en fait, c'est de recharger les batteries pour pouvoir affronter les examens de fin d'année. Et nous voulons créer une ambiance sereine pour pouvoir relancer la machine du sport en Guinée. Compte tenu de l'engouement que vous avez vu ici, la participation de 4 équipes 5, la présence de tous les DPE, de toutes les associations des parents d'élèves et l'appui moral et matériel des autorités, nous voyons que c'est un tournoi qui a véritablement réussi. Satisfaits de la taille de l'événement, les joueurs et quelques personnalités ont apprécié l'initiative. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, je voudrais que ce terrain soit un espace de démonstration de vos talents, tout simplement en respectant la discipline de l'arbitre